Nous, on vous recommande des plateformes numériques qui sont portées par des startups. Pourquoi ? Déjà, parce qu'aujourd'hui, on a des exploitations qui ont besoin de gagner en valeur ajoutée, en compétitivité. D'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de startups qui se créent, parce que la technologie permet de créer des outils facilement, de créer des algorithmes. Et donc, entre les deux, il y a peut-être une mise en relation possible. Et donc, nous, on recommande un certain nombre de startups qui nous paraissent pertinentes pour nos agriculteurs, pour aller dégager du revenu dans un contexte un peu plus difficile. Certaines avec lesquelles on travaille, on fait une offre de conseils, notamment on pense à Piloter sa ferme, avec laquelle nous on va faire un accompagnement sur la compétitivité, les coûts de production. Et eux, ils font, par leur plateforme, ils ont un service qui aide à la commercialisation et un algorithme derrière qui donne des conseils très très simples pour commercialiser de manière rationnelle, sans prise de tête, si je peux dire, pour les exploitants. Donc ça, c'est une plateforme avec laquelle on est un peu plus en lien. Puis il y en a d'autres, simplement, on les recommande parce qu'on trouve qu'elles sont pertinentes pour nos agriculteurs et nos viticulteurs, nos éleveurs. On va avoir toutes celles qui sont dans l'univers du co-farming. Le co-farming, c'est une notion où c'est des échanges entre agriculteurs, en fait. Donc le net rapproche des personnes qui ont des centres d'intérêt communs. On va penser à WeFarmUp qui, en fait, permet de la location de matériel entre agriculteurs. On va penser à Échange Parcelles qui mettent en relation des agriculteurs qui ont besoin de se rapprocher leur parcellaire. Je pense à AgriFind, par exemple, qui est une plateforme où chaque exploitant peut valoriser son savoir-faire. Et puis il y en a d'autres, plus de services. Je pense à Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif. Et ça, c'est très pratique, par exemple, pour des maraîchers ou pour des viticulteurs, puisqu'on va se rapprocher des consommateurs et créer une levée de fonds avec les consommateurs, mais créer du lien aussi entre ces exploitants. C'est vrai que c'est très pertinent. Enfin, une dernière plateforme pour le public viticole qui nous intéresse, qu'on recommande, c'est Sparkling World, qui a pour objectif de rapprocher les dizaines et des centaines de producteurs de champagne avec les millions de consommateurs de champagne dans le monde, donc avec une base de données et des critères de recherche pour se retrouver entre les deux. Voilà. Donc c'est cette plateforme, mais il y en a plein d'autres, mais en tout cas ces plateformes, nous les recommandons auprès de nos exploitants. Nous, le numérique, depuis longtemps, on est assez branché sur ce sujet, si je peux dire. Et donc, on a développé au sein d'un extranet qui s'appelle le Bureau de l'entrepreneur, une panoplie d'outils et de résumés d'informations, mais aussi beaucoup d'outils d'aide à la gestion d'entreprise. Je peux en citer un, Ma Gestion pour coûts de production, pour tous les céréaliers en fait qui souhaitent établir leurs coûts de production. Instantanément, on va faire des coûts de production historiques et en 15 minutes, des coûts de production prévisionnels. Donc, en cette période de recherche de gains de compétitivité, c'est des outils très 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 pratiques. Au sein du groupe FDSEA, il y a une culture du numérique, mais on peut dire que tous les services du groupe FDSEA sont branchés numériques et s'appuient sur ces technologies-là pour apporter des services qui simplifient la vie des exploitants, qui leur permettent de mieux gérer leur entreprise et d'être plus performants.